Bonjour mes frères et sœurs, c'est encore votre frère Kamel. Alors, je fais simplement cet enregistrement pour témoigner, encourager, comme d'habitude, c'est vraiment ça le but et magnifier le Seigneur, magnifier son action dans nos vies, ce qu'il fait, la différence qu'il fait pour nous qui l'avons et qui le connaissons vraiment, qui marchons après ses traces, nous le glorifier pour ses bienfaits simplement. Alors je vais parler de la suite des séances d'évangélisation qu'on a eu à Dakar au Sénégal. Alors jour 1 et jour 2 on était à Dakar même, comme j'ai pu le partager déjà. Et le jour qui a suivi avec le frère Jacques, en fait, il a eu à cœur de m'emmener dans un village un peu plus loin, beaucoup plus excentré. Du coup, c'était pas du tout en métropole. Un village du nom de Beersheba. Alors, Beersheba est comme je sais même pas comment je vais pouvoir vous partager toutes ces choses sans mettre trop de temps, mais je vais vraiment essayer de rester synthétique. Donc, je vais commencer tout directement en vous disant que, en fait, on est allé à Sanjara là-bas. Alors, c'est une ville beaucoup plus loin que celle de Dakar. On est arrivé à 11 heures du matin. On avait quitté vers 8 heures le matin. On a mis un petit peu de temps pour arriver. Et Jacques voulait d'abord aller à Sanjara visiter un pasteur, un ami pasteur à lui qui encourage beaucoup la jeunesse. Alors, on l'a vu, on a eu le temps de le saluer rapidement parce qu'il sortait. Et puis après, on a vu un frère qui était en train de construire une maison. Et ce frère était chrétien et on lui a dit ce qu'on venait faire à Sanjara et dans les villages autour qu'on venait pour évangéliser, partager la parole. Il nous a dit ah c'est très bien, encouragez-moi aussi, priez pour moi. On a prié pour lui et c'était encourageant pour nous de voir un frère avec cette disposition de cœur, un aîné dans la foi. Et après on a pris une charrette. Alors une charrette c'est comment dire un dispositif avec un cheval qui tire, une espèce de pousse-pousse qui vous permet de vous déplacer plus vite. Alors, c'est pas le même confort qu'une voiture, mais voilà, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les villages. Donc, on a pris la charrette pour aller se rendre au campus Beersheba. Et pendant qu'on était sur la charrette, on a tenté d'évangéliser le charretier, et qui n'était pas très ouvert au final, mais qui respectait quand même notre démarche. Puis, on est arrivé à Beersheba. Et Beersheba, quel lieu superbe en fait. C'est un lieu tout à fait naturel. Pour raconter la petite histoire, c'est un lieu que Dieu a parlé à un homme, à un de ses enfants, et lui a mis à cœur de... C'était une zone complètement déserte et Dieu lui a mis à cœur de venir construire là-bas en fait, qu'il allait trouver de l'eau et qu'il allait faire de cet endroit un centre d'agriculture 100% bio et que la vision de Beersheba, il y a deux choses, c'est que la première chose c'est qu'il faut c'est déjà faire une école de disciples, donc grandir dans la foi, les études bibliques, la prière, etc. La deuxième chose, c'est permettre aux personnes d'être autonomes, de pouvoir s'autosuffire s'autosuffire sur le plan de l'alimentation. Donc, leur montrer comment cultiver, comment dire, faire revivre un sol qui était mort, comment préserver le sol, comment préserver la nature, les animaux et tout. Et en un enregistrement, on ne peut pas tout dire, mais c'est un lieu extraordinaire. J'ai pris plein de photos. Je pense que si Dieu le permet, je vais pouvoir mettre quelques photos sur Internet. Et voilà, un lieu magnifique où on voit le miracle de Dieu dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'eau aussi pour retrouver de l'eau et un respect de la nature considérable entre ces personnes-là qui comprennent vraiment en fait l'agriculture sous la vision de la Bible qui dit que voilà, Dieu nous a donné tout cela pour que nous en prenions soin, premièrement. Donc nous sommes les intendants de ce que Dieu nous a confié, ils en prennent soin chaque jour, selon la grâce qui leur est accordée. Et après cela, on est tombé sur vu que Jacques était un ancien élève de Beersheba, parce qu'à Beersheba, comme je disais, en forme des disciples, sur le point religieux, mais également sur le point agriculture, et lui, il a fait partie de cette promo. On a prié pour des personnes qui travaillent à Beersheba et qui l'ont reconnu. Il y avait une soeur qui avait des sensations de fatigue assez récurrentes et qui ne se sentait pas bien. On a prié pour elle. On lui a demandé si elle parlait en langue. Elle nous a dit non. Alors, on a prié pour elle pour que le Saint-Esprit la remplisse. Elle nous a confirmé qu'elle a senti comme un fleuve qui voulait jaillir de son sein, quelque chose qui montait, mais elle n'avait pas eu le courage de parler. Alors, on l'a encouragée à tout simplement, dans son temps de prière personnelle, continuer à demander au Seigneur et aussi saisir cela par la foi. On a parlé à un autre frère, un autre missionnaire, personne tellement humble et
qui nous a demandé beaucoup de sujets de prière. On a pu l'encourager lui aussi avec des sensations de fatigue. Et il avait besoin d'être encouragé pour la mission qu'il effectue en Gambie là-bas où il est en train de bâtir des églises en fait où il y a beaucoup de persécutions. On a prié pour notre frère, on a prié tous ensemble et ça nous a encouragés par la grâce de Dieu. Puis est venu le temps après, et donc on a vu rien que comme ça en reprenant contact avec les gens, il y avait déjà des guérisons qui s'opéraient, des délivrances et baptême de l'Esprit Saint. Et puis est venu le temps de manger, donc à 13h il me semble, on a mangé avec tout le monde. Et un peu plus tard, Jacques et moi, on a pris la route vraiment pour pas trop comment dire, s'étaler sur les détails. On a pris la direction d'un village qui s'appelle Soussane. Alors c'est un village sérère, c'est une ethnie au Sénégal là-bas. Et Jacques les connaissait, moi je ne connaissais pas du tout. Donc on est arrivé au village là-bas et les amis de Jacques sont venus à lui, nous ont invités chez eux et ils nous ont vraiment reçus, mais une hospitalité tellement naturelle. Et petite anecdote là-bas, dès qu'on rentre dans une maison, ils disent Jamsom. C'est vraiment pour dire que la paix soit avec vous, que la paix soit avec eux. Donc nous aussi, on répondait Berejam pour leur dire, c'est une manière de retourner la paix sur eux. Et ça m'a fait penser en fait dans la Bible, tout simplement, quand Jésus envoie les disciples vers les personnes de paix, il leur dit qu'on va rentrer dans une maison, en fait, annoncer leur la paix. Annoncer leur la paix. Si se trouve dans cette maison un enfant de paix, votre paix demeurera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Et j'ai vraiment eu l'impression de vivre ça dans ce village-là. Toutes les personnes étaient très, très accueillantes. Et chez les amis de Jacques, en fait, ils ont pris le temps de refaire de surpasser les nouvelles, les actualités. Jacques leur a expliqué pourquoi est-ce qu'on était là. Et pendant qu'on parlait, il y avait un jeune homme à côté qui s'appelle Nyakar. Nyakar était couché par terre parce qu'il venait de faire il y a quelques jours une crise d'épilepsie. Donc on l'avait demandé de rester couché comme ça. Et nous on était là pour dire, on est venu au village en tout cas pour parler de Jésus-Christ. Prier pour les malades, pour ceux qui ont besoin de délivrance, etc. Et ce qui est beau, c'est que ce sont les amis de Jacques qui nous ont accompagnés pour aller dire ça, annoncer la nouvelle à toutes les personnes dans le village. On est passé de maison en maison, enfin de case en case là-bas en tout cas, parler à chaque personne pour leur dire point de rendez-vous sous l'arbre à palabres pour pouvoir prier pour vous si vous avez un besoin. Et nous, on va annoncer également Jésus. Alors, donc on a fait ça, on est parti, Jacques et moi, se mettre sous l'arbre à palabres et on a attendu. Au départ, c'était un peu, comment dire, petit commencement, il n'y avait pas vraiment des personnes qui venaient jusqu'à un instant où une maman est venue avec son bébé, nous a demandé de prier pour son bébé. On a pris le bébé entre nos mains, on l'a recommandé à la grâce de Dieu, on a prié pour lui. Après, la maman a voulu qu'on prie pour elle. Et il me semble... Attends, c'était quoi? Alors, c'était une maman qui avait aussi des problèmes de santé, il me semble. On a prié pour elle, elle a été guérie. Et on a voulu insister pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Donc on a prié pour que l'Esprit Saint la remplisse et elle a commencé à avoir une vraie sensation de vertige, une sensation de légèreté. Et les gens qui étaient aux commandes, à un moment donné, elle se sentait tellement légère que bon, il y a aussi eu des manifestations, des choses qui sortaient. Donc les gens qui étaient autour ont commencé à regarder d'un air plutôt intéressé et dès lors, tout le monde a commencé, les mamans ont commencé à faire un peu comme elles ont tous amené leurs bébés, les enfants pour qu'on commence par prier pour les enfants et pour prier pour elles aussi. Donc on a prié pour une maman qui a été vraiment visitée par l'Esprit Saint, ça a été elle qui a été la porte d'ouverture. Et ensuite on a prié pour les gens de ce village, pour toutes sortes d'infirmités que vraiment Jésus-Christ a guéri. Les maux de tête, les maux de genoux, des maux au dos, des problèmes de fatigue récurrente, des douleurs chroniques. Et même un cas qui m'a plutôt marqué, c'est une dame qui est venue me dire qu'elle avait été piquée par un scorpion et que ça faisait plusieurs jours que elle avait été piquée au niveau du pied et ça faisait plusieurs jours qu'elle sentait une sensation de brûlure au niveau de son pied. On a prié pour elle à quelques reprises et la sensation de brûlure est partie complètement et c'était waouh. Nous-mêmes, on était waouh dans notre tête. On disait non, mais le Seigneur se glorifie vraiment. Il se glorifie vraiment pour que son évangile soit entendu jusqu'au bout, aux extrémités de la terre, pour que les âmes qu'il a connues d'avance puissent le reconnaître puis venir à lui vraiment. Et
l'un des enseignements que j'ai pu tirer en fait de cette expérience, parce qu'elle peut sembler courte, mais elle a été très longue. On a prié de 16 h jusqu'à 21 h 30. On était sous l'arbre à palabre et les gens n'arrêtaient pas de venir, d'enchaîner. Et je vais revenir sur les témoignages tout à l'heure. L'un des enseignements que le Seigneur m'a appris, je pense personnellement, c'est l'amour et la compassion. L'amour et vraiment la compassion pour les personnes pour lesquelles on prie, les personnes qu'on voit autour de nous qui ont peu de moyens, mais qui sont simples en fait et qui sont hospitaliers. J'ai vraiment été touché par cette hospitalité de ces personnes vivant à Susan. Et ça m'a comme moi-même disposé à être dans une attitude de compassion envers eux. Et eux, ils renvoyaient la paix et on se renvoyait l'amour. Et le Seigneur a fait vraiment grandes choses, des grandes choses là-bas. Et par exemple, je prends le cas d'une jeune fille qui était enceinte qui s'appelle Hélène, qui avait un esprit de peur en elle. On a commencé par prier d'abord pour une douleur, sa douleur est partie. Après, une femme nous a révélé, en fait, il y avait une personne qui traduisait pour nous, c'est elle qui nous a révélé qu'elle avait toujours peur, quoi qu'on lui dise, elle avait toujours des sensations de peur. Et du coup, on a prié pour une délivrance. Et on priait pour elle à un moment donné, ça ne marchait pas. Et on a été inspiré, simplement. J'ai été inspiré, en fait, en tout cas, j'avais tout simplement à cœur que euh, elle allait être remplie de joie et de paix. J'avais vraiment cette sensation-là. Qu'il y avait quelque chose aussi, il me semble qu'elle avait fait, qu'elle ne s'était pas pardonnée à elle-même et qu'il fallait qu'elle reçoive son propre pardon. Si je ne me trompe pas, il y avait ça. Voilà. Et lorsqu'elle a fait ça, tout simplement, on a commencé à prier pour elle. Et là, l'esprit de peur est parti. Et après, elle était toute joyeuse, toute contente. Elle qui s'exprimait pas beaucoup au départ, a commencé à être joviale dans tout le groupe. Elle amusait la galerie, on l'a pas reconnue. On a même plus tard, on lui a même plus tard demandé de prier en fait pour une autre maman. Et elle a prié pour cette maman au nom de Jésus. Elle a été guérie. C'était vraiment fantastique. On remet toute la gloire à Dieu. Vraiment à Susan, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Et je ne peux pas, j'essaie vraiment de vous faire un compte rendu synthétique parce que c'est plusieurs heures là condensé en quelques minutes. Et on a prié pour une maman qui est venue nous confier qu'elle ne dormait pas bien. Alors qu'elle faisait des rêves où elle était poursuivie, d'autres c'était des rêves où ils disaient qu'on leur donnait à manger de la viande, ces choses de sorcellerie et tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous confier des choses de la sorte par rapport à la nuit, par rapport au sommeil. Donc on a prié à plusieurs reprises pour ces gens. Il y a des délivrances qui sont opérées. Les gens tombaient parfois sous la puissance de Dieu et tombaient par terre et l'ont chassé les démons. Mais après ils étaient libérés. Et ce qui était drôle en fait, c'est que pendant qu'il a fait jour, disons de 16 h jusqu'à 20 h, bah les hommes n'étaient pas là. Il n'y avait que les femmes et les enfants qui étaient là. Mais plus le soleil se couchait, plus les hommes arrivaient. Quand il n'y avait plus du tout de lumière, rien, c'est là que tous les hommes étaient arrivés. Et eux aussi étaient demandeurs de la prière, vraiment. Et oui, il y avait aussi une maman, une autre jeune fille enceinte qui, elle avait un esprit de colère. Elle était enceinte. Et le problème, c'était le manque de pardon aussi. Et le Seigneur a exposé ça, on a pu prier pour elle et aussi l'encourager. Et beaucoup, vraiment beaucoup de visitations de l'Esprit Saint, que ce soit sur les plus jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, les bébés. C'était merveilleux. On a prié pour 3 enfants sourdes muettes. Et on a pu vérifier avec 2 d'entre elles, il me semble que leur audition était meilleure juste après. Alors, sourde muette, c'est qu'elles n'ont jamais parlé. On a fait parler l'une d'entre elles qui a réussi à dire papa et maman. On a même essayé de faire Jésus, mais c'était pas très clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles n'ont jamais parlé et qu'on croit vraiment que par la grâce de Dieu, maintenant qu'elles entendent, elles pourront bientôt mieux articuler, mieux parler. Et le village était vraiment choqué de voir ça. Moi-même, j'étais choqué. C'était la première fois que je voyais cela personnellement. Et je remets toute la gloire à Dieu. C'est vraiment la preuve de l'amour de Dieu qui n'a pas de limite. Du Seigneur qui cogne à la porte des cœurs. Parfois par une parole douce dans nos cœurs, parfois par des miracles
à la vue des yeux. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse continuer d'amener ces personnes et de les enraciner en Christ. Donc ces 3 enfants sont muettes, on a toutes prié pour elles, certaines aussi sous la puissance de Dieu sont tombées, il y a eu des délivrances d'esprit de surdité. Et après on a fait les tests comme je disais, elles entendaient. Et face à cela, c'était tellement beau de voir que Jésus était au milieu de nous. Il y avait des chants. Une personne recevait un chant, elle louait le Seigneur. Et tout le monde louait le Seigneur. Pendant les délivrances, pendant que les personnes étaient couchées par terre, quelqu'un recevait un chant, louait le Seigneur. La gloire de Dieu était là. Et tout se faisait de manière simple parce que tout le monde était quelque part concentré sur Jésus, sur l'accent de Jésus, sur la présence de Jésus qui faisait la différence. C'était vraiment magnifique. J'ai rarement vécu cela dans ma vie. Je bénis vraiment Dieu pour cette grâce. On a aussi prié pour une petite qui s'appelle Mam Faye, qui nous a confié qu'elle faisait des rêves, on l'initiait à la sorcellerie. On a prié pour la délivrance. À ce moment-là, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans son ventre. On a chassé cet esprit. Cela est parti. Aussi prié pour que Dieu puisse susciter des bergers là-bas qui pourront prendre soin du troupeau, car le troupeau du Seigneur est nombreux là-bas. Et comme je disais à l'instant, quand il est tombé nuit, les hommes sont venus. Alors la porte d'ouverture aux hommes, ça a été un jeune qui s'appelle Augustin, qui lui est venu nous confier qu'il avait un esprit impur qui l'oppressait la nuit. Donc c'est l'esprit qui venait grosso modo coucher avec lui la nuit et souiller sa couche. Et c'était à un tel point qu'il disait qu'il avait déjà vu cet esprit en pleine journée posséder des personnes et venir s'adresser à lui. Et il connaissait le nom de Jésus, il priait au nom de Jésus la nuit et cet esprit partait, mais il était comme harassé à chaque fois parce que l'esprit revenait. Et quand on a prié pour le jeune Augustin, il est tombé sous la puissance de Dieu. L'esprit s'est manifesté, nous l'avons chassé. Ce qui était beau, c'est que ce n'était pas juste Jacques et moi, il y avait deux autres frères et sœurs qui étaient là dans le village, qui nous ont aidés pour les guérisons, qui nous ont aidés pour les délivrances. Et on avait comme l'impression de faire des disciples, d'apprendre tous les uns des autres. Et c'était merveilleux, c'était glorieux. Après cela, il y a eu un autre jeune qui s'appelle Pascal, qui avait à peu près le même problème, sauf que lui, l'esprit le poussait à être attiré par les animaux. On a également prié pour la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Et il y a eu un autre jeune qui s'appelait Ibou, même problème, esprit impur de nuit. Et ce qui était beau avec Ibou, c'est que Ibou n'a jamais rencontré son père biologique et il nous a confié qu'il aimerait qu'on prie pour qu'il puisse voir son papa. Et bon, on ne connaît pas toute situation, mais nous, on était là-bas juste le temps d'une après-midi et d'une soirée. Et après qu'on ait prié pour Ibou qui a été délivré, les gens du village sont venus nous dire que certains d'entre eux sont venus dire qu'ils voulaient s'excuser parce que par rapport à ce jeune homme, il avait beaucoup critiqué et tout, et ils n'avaient pas vraiment vu sa souffrance, ils ne voyaient pas que c'était le fait que lui, il connaissait pas son père qui pouvait le pousser à faire certaines choses. Et bref, j'avais comme le sentiment que voilà, le Seigneur amenait les cœurs des jeunes vers les cœurs des pères et c'était sensationnel, c'était merveilleux de voir une telle liberté de l'esprit, c'était glorieux. Alléluia Seigneur. Et voilà, tant de personnes libérées. Et voilà, je ne voulais pas oublier de le dire. Mon frère Jacques qui était avec moi a reçu énormément de paroles. Il a déclaré des paroles prophétiques sur certaines personnes en particulier, selon ce que l'Esprit lui donnait. Il a encouragé, exhorté beaucoup de personnes et je bénis Dieu. Vraiment, on ne peut pas. Je crois que quand la Bible dit que s'il faut écrire toutes les œuvres du Seigneur Jésus, on ne peut pas les mettre dans un livre, je commence à comprendre un peu. Parce qu'en l'espace d'une soirée, ce que j'ai vu, d'autres ont vu autre chose. Et j'ai tellement vu de choses que je ne peux même pas dire tout ce que j'ai vu. C'est tellement incroyable. Et voilà, vers la fin, après qu'on ait prié pour les hommes, on a loué tous ensemble. Et on est parti se parler avec les anciens du village. On a eu un petit entretien avec les anciens du village qui nous ont dit, qui nous ont vraiment bénis pour ce passage qu'on est venu, pour les libérations dont eux-mêmes ils avaient été témoins. Et parfois même le sujet. Ils nous ont remerciés. Et nous, on les a encouragés à continuer, qu'il ne s'agissait pas de nous,
que si cela est arrivé, c'est simplement parce que on s'est rendu disponible pour parler du Seigneur et que dès qu'on se rend disponible pour parler du Seigneur, le Seigneur nous dit qu'il est avec nous et que c'est lui qui envoie sa parole pour confirmer c'est lui qui envoie des signes et des miracles pour confirmer en fait sa parole. Donc on les a encouragés à le faire, à le pratiquer dans le village même et dans dans la communauté chrétienne qui existe déjà là-bas. Donc vraiment, je remercie vraiment Philomène, tonton Valentin et tonton Maurice, il me semble, pour leur hospitalité et également pour leur aide dans la prière. On a encore vu avec mon frère Jacques que la moisson est grande. S'il y a un problème, c'est pas la moisson, c'est pas le Seigneur Jésus, ce sont les ouvriers. Il faut qu'on se rende disponible. Il faut qu'on ait à cœur ce que le Seigneur a à cœur, qu'on brise ce mur de l'intimidation et qu'on puisse marcher pleinement dans les promesses pour lesquelles il a payé le prix. Parce que je me dis que le Seigneur a tout pouvoir. Et pourtant, pour répondre à ce problème, la sagesse qu'il a eue, c'est de former des disciples. Alors marchons comme des disciples, soyons encouragés par ce mode de vie. Et petit à petit, le Saint-Esprit nous permet d'apprendre. Moi, j'ai tellement l'impression d'être petit dans tout cela que je me dis, waouh, mais Seigneur, tu peux utiliser n'importe qui au final. On n'avait pas jeûné, prié, ni Jacques, ni moi, et c'est sur cela qu'on a échangé derrière. Non pas pour dire qu'il ne faut pas se préparer spirituellement, mais on a vu grâce sur grâce, et nous avons reçu grâce sur grâce, ainsi que les gens du village. Et voilà, après cela, ils nous ont tous invités à manger. On a mangé comme c'était pas possible. On a mangé dans 3 maisons, il me semble, 3 maisons. Et comme je vous ai dit, ils sont tellement hospitaliers. Et ça aussi, c'est une qualité que on peut voir dans les évangiles. Le Seigneur aimait les maisons. Et le Seigneur aime beaucoup les gens qui exercent l'hospitalité. Et je crois que le Seigneur leur a retourné ça avec tous ces signes, tout cet amour qu'il a pu leur partager ce jour. Et voilà, donc pour le mot de fin, simplement, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus, sans qui nous ne sommes rien. C'est sa grâce. Si tout cela a pu se passer, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ, car c'est de lui que viennent ces œuvres. Ce sont les œuvres du Père en nous, alors il ne s'agit pas de nous. Et c'est une œuvre, ce sont des œuvres qui doivent se faire dans l'amour et la compassion, parce que les signes et les miracles, c'est très bien. Mais l'amour, la compassion, c'est plus grand, c'est plus grandiose et ça ressemble encore plus à Jésus. Parce que c'est son amour et sa compassion qui a fait qu'il est descendu du trône pour venir ici nous sauver. Et nous être conscient que pour nous qui allons évangéliser, parler de Jésus-Christ, nous venons vers ces personnes-là qui sont parfois pécheurs, parfois dans l'idolâtrie, parfois dans les fétichismes, maraboutage, sorcellerie, quel que soit le nom, parfois dans l'adultère, parfois dans les drogues. Mais nous venons vers eux avec une grâce que le Père du ciel leur accorde. On ne vient pas d'abord dans un état de jugement. Oui, ils doivent être ils doivent comprendre qu'ils sont péchés, mais ce n'est pas à nous de les juger, parce que c'est d'abord par grâce que le Seigneur est venu pour nous sauver. Et vu que je fais cet enregistrement quelques jours après, j'ai eu Jacques au téléphone qui m'a confirmé, et même tonton Valentin aussi qui m'a confirmé que depuis cela, depuis notre passage au village de Soussam, 3, 4, 5 jours après, tout le village continue d'en parler. Ils sont vraiment heureux de ce que le Seigneur a fait au milieu d'eux et ils sont reconnaissants. Et vraiment, moi, je bénis Dieu tout simplement et je lui rends toute la gloire. Alors, mes frères et sœurs, soyez simplement, tout simplement et réellement encouragés par cet enregistrement. Ce n'est pas quelque chose de grandiose, c'est une œuvre que le Seigneur sait faire. C'est une œuvre que le Seigneur fera avec nous dès l'instant que on se livre à lui et qu'on avance pour lui. Alors soyez abondamment bénis. Pardonnez-moi si c'est un enregistrement trop long et que Dieu vous bénisse abondamment.